Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, ça commence toujours par le coup de presse, un tour du net de l'info écolo. Avec au menu cette semaine la rentrée des classes du ministre Hulot, le boom des emplois verts et le naufrage annoncé du silo de la planète. Le tout servi par Mylène Girardot. Le réchauffement climatique cause des fuites d'eau, et pas n'importe où, dans le coffre-fort mondial des graines au Svalbard dans l'Arctique. Enfouie sous une montagne glacée, cette arche de Noé du végétal est conçue pour protéger les semences en cas de catastrophe naturelle, de guerre ou de changement climatique justement. Heureusement, aucun dégât à signaler. C'est la semaine européenne du développement durable, premier discours pour le nouveau ministre français de la transition écologique. Nicolas Hulot, l'ex-star de télé devenu une icône du combat écolo, n'aime pas le concept de développement durable. Pour lui, pas question de polluer moins pour polluer plus longtemps. Il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Une civilisation doit choisir ce qui est compatible avec le progrès et avec les enjeux climatiques, dit-il. Une croissance durable, credo de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Près de 10 millions d'emplois dans le monde sont liés aux énergies vertes. C'est 2 fois plus qu'en 2012. 6 travailleurs sur 10 se trouvent en Asie, où l'installation et la fabrication de matériel se multiplient. Et justement, l'emploi vert, c'est déjà une manne en France. Éolien, photovoltaïque, rénovation, isolation thermique, des secteurs gourmands en main-d'œuvre. Ça représente 310 000 emplois dans l'Hexagone cette année. Alors, qui sont les nouveaux professionnels de la croissance verte? Élément de réponse avec Simon Ricotier et Anthony Joly. 4 éoliennes arrivées en pièces détachées d'Allemagne et du Portugal. Ouvriers, grutiers, superviseurs, en tout une trentaine de personnes travaillent sur ce chantier. D'ailleurs, la société qui s'occupe de la construction est en pleine croissance. En 2 ans, elle a doublé son effectif. Des emplois tous les jours, on en crée à l'échelle du développement, de l'exploitation, de la maintenance des éoliennes. Un secteur en croissance, et les chiffres sont là pour le prouver. 11 000 personnes travaillaient dans l'énergie éolienne en 2013, contre 15 000 2 ans plus tard. Un secteur en particulier concentre près de la moitié des emplois, la rénovation thermique des maisons. En 2006, 83 000 personnes travaillaient dans cette branche, contre 136 000 en 2015. Ce chantier près de Bordeaux a été confié à une jeune entreprise spécialisée. En 5 ans, elle est passée de 2 à 17 employés. Ces ouvriers ne sont pas de simples plaquistes. Leur spécialité, l'isolation thermique par l'extérieur, ITE. Ils sont donc aujourd'hui itéistes, un nouveau métier. En fait, itéiste, c'est plein de savoir-faire qui existent, mais qui sont assemblés en un seul métier. La transition énergétique devrait générer 330 000 emplois en France d'ici 2030 et près de 900 000 à l'horizon 2050. Alors là, bravo Paris, carton rouge garanti. Et oui, belle France à qui on peut appliquer la maxime « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Vous connaissez l'atrazine? C'est un pesticide en partie fabriqué en France, mais interdit sur le sol français, trop polluant. En tout cas pour les Français eux-mêmes, puisqu'ils ont autorisé son exportation vers des pays en voie de développement. L'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et la Suisse ne sont pas en reste, parce que c'est bien connu, ce qui empoisonne ici n'empoisonne pas forcément ailleurs, loin, chez les pauvres, n'est-ce pas? Allez, pour finir, le rouge de la honte pour la petite sirène. L'emblème de Copenhague au Danemark a été vandalisé en début de semaine, repeinte en rouge vif, la pauvre. Mais peut-être pour la bonne cause, ceux qui ont fait ça militeraient contre le Green Dadrap, pratique des îles Féroé dans le nord, qui consiste à piéger des cétacés dans une baie pour les tuer à coups de couteau. Massacre rituel qui fait polémique depuis longtemps. La petite sirène, elle, a vite retrouvé son aspect originel. Voilà, et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On vous attend la semaine prochaine, mais d'abord sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou numérique, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite.